Bonjour à tous, c'est moi Astria Design, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du hardware, en précisant qu'il se divise en deux grandes catégories, l'unité centrale et les périphériques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première grande partie, l'unité centrale. On va explorer ensemble les différents composants internes qui la composent et comprendre leur rôle dans le fonctionnement global de l'ordinateur. Préparez-vous pour un voyage au cœur du hardware. L'unité centrale est considérée comme étant le cœur de l'ordinateur. C'est un boîtier qui contient tous les composants matériels internes physiques de l'ordinateur, parmi lesquels nous pouvons citer 1. Le bloc d'alimentation. Il fournit l'énergie électrique nécessaire à tous les composants de l'ordinateur en convertissant le courant alternatif en courant continu. Il régule également les tensions pour éviter tout dommage aux composants sensibles. 2. La carte mère. C'est la base de tout le système, car elle connecte tous les composants internes, processeur, RAM, carte graphique, etc. et permet leur communication. Elle contient aussi les circuits qui assurent le flux de données entre eux. 3. Le processeur, CPU, souvent appelé le cerveau de l'ordinateur, il exécute toutes les instructions et effectue les calculs nécessaires pour faire fonctionner les logiciels. Sa rapidité et son efficacité influencent directement les performances globales de l'ordinateur. 4. La RAM en anglais signifie Random Access Memory, en français, mémoire à accès aléatoire. C'est une mémoire volatile qui stocke temporairement les données et instructions que le processeur utilise en temps réel. Elle permet un accès rapide à ces informations, mais son contenu est effacé lorsque l'ordinateur est éteint. Mémoire vive. Plus la quantité de RAM est grande, plus l'ordinateur peut gérer plusieurs tâches simultanément sans ralentir. 5. Le disque dur, HDD SSD. Il stocke de manière permanente les données, y compris le système d'exploitation, les applications et les fichiers personnels. Il y a une différence entre le disque dur HDD et SSD. 1. HDD, Hard Disk Drive, disque dur traditionnel utilisant des plateaux magnétiques tournants. Moins cher mais plus lent, il est souvent utilisé pour stocker de grandes quantités de données. 2. SSD, Solid State Drive, disque sans pièces mobiles, utilisant des puces mémoire. Beaucoup plus rapide et silencieux, il améliore les performances générales de l'ordinateur, vitesse de démarrage, chargement des applications. 6. La carte graphique, GPU, elle est responsable du rendu des images et vidéos sur l'écran. Si l'ordinateur est utilisé pour des tâches graphiques lourdes, jeux vidéo, édition vidéo, conception 3D, une carte graphique dédiée est essentielle. 7. Le lecteur DVD, de moins en moins utilisé de nos jours, il permet de lire et d'écrire des données sur des disques optiques, DVD, CD. Il est utile pour l'installation de logiciels ou la lecture de médias physiques, mais a été largement remplacé par les supports numériques. 8. Les ventilateurs. Ils refroidissent les composants internes pour éviter la surchauffe, ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner efficacement pendant de longues périodes sans endommager ses composants. 9. La carte son. Elle gère la sortie audio de l'ordinateur, permettant de connecter des haut-parleurs, des casques ou d'autres appareils audio pour jouer du son de haute qualité. 10. La carte réseau, NIC. NIC signifie Network Interface Card, carte d'interface réseau. C'est un composant qui permet à l'ordinateur de se connecter à un réseau local ou à Internet,
en facilitant la communication avec d'autres ordinateurs et appareils via des connexions filaires, Ethernet, ou sans fil, Wi-Fi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.